Bienvenue à tous chers amis internautes, nouveau numéro de la revue de presse sur Afrique Sport. Nous le débutons en France où le classique est sur toutes les lèvres depuis dimanche soir. Pour l'équipe, l'OM a fait disjoncter le PSG. Les hommes de Villas-Boas se sont imposés face à ceux de Thomas Tuchel pour la première fois depuis 9 ans à l'issue d'un match houleux. 3 Parisiens, dont Neymar, et 2 Marseillais ont été exclus dans le temps additionnel. Le PSG enchaîne ainsi 2 défaites après le revers de Lens. Rennes occupe la première place de la Ligue 1. En Espagne, c'est un duel Real Madrid-Barcelone qui se profile pour Mbappé. À suivre Marca, le Real Madrid projette de faire venir le Français en 2022. Après 4 ans à Paris, l'ex-monégasque voudrait donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant un grand club étranger. En Espagne, son attirance pour le Real Madrid est connue depuis longtemps. En Angleterre, Mbappé a déjà fait part de son admiration pour l'équipe de Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp. Outre ce dossier Mbappé, le journal parle également de Lucas Vázquez et comme Marca l'écrit, l'agent du joueur de désormais 29 ans avoue avoir reçu une offre d'une équipe qatari, même s'il ne l'a pas encore accepté. Celui qui compte 9 sélections avec la Roja n'a pas encore fermé la porte des négociations. Et toujours en Espagne, AS parle également de ce dossier Mbappé. Cette envie de départ de Mbappé est lue par le journal comme un pas posé. Mbappé fait le pas, lit-on sur la une. Outre cette information sur le français, AS parle également de Valence, actuellement à la tête de la Liga, qui a démarré ce week-end. Un bond chez les Catalans désormais avec Trincao qui barre la une de Mundo Deportivo. Le Portugais a émerveillé lors de ses débuts avec le Barça. Les médias mettent notamment en avant sa personnalité, sa capacité à créer du danger et sa classe avec le ballon. On aurait dit qu'il jouait avec l'équipe toute sa vie, peut-on lire dans le journal au sujet de celui qui a joué dans le rôle de Messi en seconde période. Le journal souligne également le nouveau rôle de De Jong, repositionné à son poste par Koeman. C'est donc un Barça new look, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a de la tension à l'air selon Sport. Comprenez par là que le dossier Luis Suarez n'avance pas. Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, aurait jugé l'acquisition d'El Pistolero comme étant non pertinente au vu de nombreux facteurs. Il y a d'abord l'âge, vu que l'Uruguayen fêtera ses 34 printemps en janvier prochain, et aussi le fait qu'il soit considéré comme extra-communautaire, la Juve ayant déjà dépassé son quota en ce sens, et en plus Sport nous révèle que le joueur semble ne pas vouloir s'en aller. Notre dernière en Italie, pour parler de la première de Pirlo, Tuttosport l'écrit, pour son premier match amical à la tête de la Juventus, Andrea Pirlo a vu son équipe s'imposer 5-0. Pirlo a montré qu'il était un entraîneur ouvert à plusieurs schémas de jeu, puisque son équipe a d'abord défendu avec une défense à 4 dans un 4-4-2, avant de passer à une défense à 3 en deuxième période, 3-4-3, des choix payants, même si Navarro n'est pas un cadre du football italien, puisque la Juventus s'est imposée donc 5-0 avec des réalisations de Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Marco Jacka et Manolo Portanova. La revue de presse est maintenant terminée. Vous la retrouverez demain sur Afrique Sport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations football à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afrique Sport.